Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, j'aime beaucoup ce chant, Christ est roi. Il y a juste une toute petite correction que je voudrais qu'on fasse dans ce chant. On a chanté « La terre sera notre pays ». Moi, notre nation, elle est où? Dans le ciel. Le ciel sera notre pays. Alors, je ne sais pas si l'auteur faisait référence au millénium, peut-être, ou effectivement, pendant 1000 ans, il y aura le règne de Christ sur terre. Mais en tout cas, notre espérance, elle est dans les cieux. Voilà, Christ est roi, et il est bon de chanter ensemble ce merveilleux chant. Est-ce que il vous est déjà arrivé d'avoir des moments où vous aimez particulièrement un moment, vous appréciez une petite chose là qui se passe, c'est vraiment des choses de la vie courante, peut-être vous êtes avec votre épouse, vous avez un moment de complicité, vous appréciez un sourire, vous êtes avec vos enfants, vous appréciez un moment de rire, de rigolade dans la maison. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, ces petits moments-là de la vie où vous êtes heureux et vous appréciez particulièrement ce moment-là. Vous êtes un jardinier et puis le printemps arrive, ou je sais pas, et là vous commencez à apprécier ce moment, la nature, vous respirez les odeurs, tout ça. Vous savez, c'est ce genre de moment-là. Ça nous est tous déjà arrivé, je pense. Dans la vie avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons aussi apprécier de cette manière-là. Comme un bon plat, peut-être qu'on apprécie particulièrement, et là on déguste une assiette, on dit « Ah, ça c'est bon ça ». Avec le Seigneur, il y a des choses que nous devons chérir, apprécier, aimer. Je pense à l'Église. On doit aimer l'Église. Un chrétien, un enfant de Dieu, un disciple doit aimer l'Église, la présence des frères et sœurs. C'est quelque chose qu'on doit aimer. Laissez-moi vous dire que si vous n'aimez pas l'Église ou si vous rencontrez quelqu'un qui a du mal avec l'Église, il y a un vrai problème spirituel dans sa vie. Il y a une anomalie. On doit aimer l'Église, la présence des frères, ceux qui sont le peuple des rachetés, les bénéficiants du même amour, de la même grâce de notre Dieu. L'Église, ça doit faire partie des choses qu'on doit aimer. La parole de Dieu, la Bible, quand on la lit chez soi, ça doit faire partie de ces moments-là. Ah, ça c'est bon. Ça c'est bon. Là encore, une anomalie si on n'aime pas, si on a des difficultés à lire, à aimer la parole, il y a une anomalie. C'est Christ qui est la parole, etc. La parole de Dieu, on doit aimer. La prière, on doit aimer. On doit aimer ces choses-là. Apprécier ces moments-là. Et il y a une chose que nous devons chérir, que nous devons aimer, que nous devons apprécier particulièrement, c'est aussi toute la vie de l'Esprit. On va poursuivre aujourd'hui, on a entamé la semaine dernière une série sur la vie de l'Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit en particulier, et je voudrais qu'on poursuive cette série jusqu'à la Pentecôte, donc toute cette période entre Pâques et la Pentecôte, c'est 50 jours, et je voudrais qu'on profite de cette période-là pour chercher la vie de l'Esprit ensemble, laisser la parole de Dieu aussi nous enseigner sur cette vie de l'Esprit, mais c'est quelque chose que nous devons aussi aimer. Et la vie de l'Esprit, c'est pareil, c'est quelque chose parfois qui n'est pas très palpable, qui est un peu abstrait, mais il y a des résultats concrets. Et la vie de l'Esprit, je dis déjà la semaine dernière, mais elle commence où? Elle commence à la conversion, elle commence quand le Saint-Esprit vient convaincre un cœur en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne sa misère loin de Dieu. Et ça, c'est des choses qu'on doit aimer, ces moments-là où le Saint-Esprit est à l'œuvre pour convaincre un cœur en ce qui concerne le péché. Et parfois, c'est aussi dans notre cœur. Même après des années de conversion, il y a ces moments-là où le Saint-Esprit agit et il nous convainc
en ce qui concerne un péché, quelque chose qu'on doit corriger, améliorer, changer dans notre vie. Et le Saint-Esprit voilà, il œuvre en nous. Et ça fait partie des moments qu'on doit aimer, qu'on doit chérir, qu'on doit comme sentir et apprécier, dire « Ah oui Seigneur, ça c'est bon ce que tu es en train de faire en moi ». Donc l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, elle commence là déjà, lors d'une conversion, lorsque le Saint-Esprit convainc un cœur en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. On ouvre les yeux sur notre misère, notre perdition sans Dieu, mais on ouvre aussi les yeux sur l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, son pardon, l'œuvre de Dieu à la croix, l'œuvre de salut manifestée en Jésus-Christ à la croix, etc., etc. Tout cela prend place. Ça, c'est des choses qu'on doit aimer, n'est-ce pas ? C'est la vie de l'esprit, ça. Et quand le miracle s'opère dans le cœur d'un homme et d'une femme, le miracle s'opère d'un cœur nouveau, une nouvelle naissance, ça c'est extraordinaire. Si un chrétien n'apprécie pas ça, il y a un problème. Mais c'est le moment-là où on voit que Dieu agit et il change un cœur. On passe nous étions des enfants de ténèbres, des enfants de colère comme les autres. Et Dieu fait de nous des enfants de lumière. Dieu fait de nous un enfant de Dieu. Alléluia. Un changement de cœur, un changement total d'état d'esprit, de mindset, un changement total de nature. Nous étions par nature pécheurs et on devient par nature saints. Non pas par prétention. Je ne dis pas que je suis saint par prétention, je dis que je suis saint parce que Dieu, c'est l'œuvre qu'il a fait en nous. Il nous pardonne parfaitement, il nous lave et il nous purifie totalement de toute iniquité. Ça, c'est l'œuvre extraordinaire de l'Esprit de Dieu en nous. On doit aimer ça. Un disciple de Jésus-Christ doit aimer, doit comme sentir ces moments-là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, que ce soit dans nos vies ou dans la vie des autres. On doit aimer ça. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Donc que le Seigneur nous donne encore plus d'apprécier la vie de l'Esprit, de la discerner, de la comprendre. Et alors, je crois le Seigneur veut nous faire grandir. Hein. Donc, de grandir dans ces choses-là. Et plus on va grandir, plus on va aussi savoir la discerner et donc apprécier, aimer la vie de l'Esprit. Alors, on continue aujourd'hui avec une question, et c'est des choses simples que je veux aborder avec vous. Je crois que la vie de l'Esprit, elle a besoin d'être simplifiée. On a besoin de comprendre les choses de manière simple. Pourquoi est-il absolument nécessaire que chaque croyant soit baptisé du Saint-Esprit? Je répète la question parce que chaque mot est important. Pourquoi est-il absolument nécessaire que chaque croyant, chacun d'entre nous, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, sur le fait qu'à plusieurs reprises, il est parlé de tous, de quiconque. Donc la vie de l'Esprit, elle est pour tous les disciples du Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, pour tous les croyants, les croyants nés de nouveau. Elle est pour tous. Il est absolument nécessaire que chaque croyant soit baptisé dans le Saint-Esprit. Que chaque croyant soit baptisé du Saint-Esprit. Alors, chacun doit se placer devant Dieu. Est-ce que je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Si je ne le suis pas, quelles peuvent en être les raisons? Est-ce que, on en a parlé la semaine dernière, est-ce que j'aspire à ces choses? Est-ce que je soupire après cela? Est-ce que j'attends encore ces choses? Est-ce que je crois à la promesse? Les promesses de Dieu s'adressent à quoi? À notre foi. Soit j'y crois pas. Est-ce que j'y crois encore? Amen. Tout ça, c'est des questions qu'on doit s'examiner en tant que disciple. Dire, Seigneur, j'en suis où? Et puis même si on a vécu l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, même si on s'est mis un jour à parler en langue et tout ça, mais où est-ce que j'en suis réellement avec la vie de l'Esprit? Est-ce que j'entretiens cela? Est-ce que je chéris cela dans ma vie? Est-ce que je cultive cela? Donc tout ça, c'est des questions importantes.
Alors je voudrais vous encourager ce matin, mes frères et sœurs, et vous encourager à voilà, chercher cette vie de l'Esprit et à réaliser pourquoi les croyants doivent être baptisés du Saint-Esprit. Je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes, Actes chapitre 1er, versets 4 et 5. Acte 1, versets 4 et 5. Comme Jésus se trouvait avec eux, donc on est là après la résurrection, et Jésus se trouve au milieu de ses disciples, et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, ou baptisés dans le Saint-Esprit. Donc vous voyez, Jésus, on en a parlé la semaine dernière, Jésus appelle cela la promesse du Père, ce que le Père a promis. Et puis Jésus, donc ici, donne des instructions. On peut lire Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Donc, ces passages contiennent deux commandements qui nous demandent, qui enjoignent les croyants d'être quoi ? D'être remplis du Saint-Esprit. Le premier est donné par Jésus. Restez à Jérusalem, attendez la promesse du Père, ce que je vous ai aussi annoncé, parce que vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Donc il y a un commandement, le commandement d'attendre et d'attendre avec foi et de saisir la promesse du Père. Et puis l'autre commandement est donné par l'apôtre Paul. Alors est-ce que c'est moins important ? Non. Je rappelle que c'est une parole inspirée par aussi le Saint-Esprit que Paul donne ici. Et donc il y a un commandement qui est clair. Je ne pense pas qu'on puisse faire beaucoup plus clair. Soyez remplis de l'Esprit. Et donc ces commandements-là nous montrent à quel point c'est essentiel pour le croyant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors on va voir pourquoi. Pourquoi c'est valable encore aujourd'hui, à l'heure actuelle. Pourquoi c'est important pour chaque croyant d'être baptisé de l'Esprit. Il y a deux raisons simples. La première raison, c'est que chacun de nous devons être remplis de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que la vie que nous sommes appelés à mener va bien au-delà de nos capacités. La vie que Dieu nous appelle à mener va au-delà de nos capacités personnelles, humaines. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. À quelle vie Dieu nous destine ? Eh bien, la première chose, c'est que Dieu nous destine à une vie semblable à celle de Jésus. Donc c'est pas rien quand même. Jésus nous destine à vivre une vie semblable à celle de Jésus. Alors quand je dis semblable, ce n'est pas dans les actions, dans l'emploi du temps, tout ça, mais c'est dans les missions et dans les capacités. Est-ce que Jésus a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit ? Ah oui. Jésus a eu besoin. Il était, mais c'était aussi un besoin. Il fallait, pour remplir sa mission, il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et il en a fait la démonstration, qu'il venait de Dieu, qu'il venait du ciel, et qu'il était oint, il était le oint. Donc le Christ, ça veut dire le oint. Le mot Messie, ça veut dire le oint, celui qui est oint, celui sur qui repose l'onction.
D'accord? Christ, c'est en grec, Messie, c'est en hébreu. Donc Jésus, il est le Christ, il est le Messie, donc le oint, celui qui est envoyé du Père. Et donc c'était une nécessité qu'il soit oint du Saint-Esprit. Et il en a donné à tous la démonstration. Comment? Eh bien parce qu'il allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Faisant du bien à tous. Il guérissait les malades, il délivrait les possédés, il faisait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Et donc c'était la preuve qu'il était ce oint, celui sur qui repose l'onction. Il ressuscitait même les morts, et puis lui-même, il a vaincu la mort. Alléluia. Et la vie que Dieu nous appelle à vivre, nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'enfants de Dieu, c'est une vie semblable à celle de Jésus. Il veut que sur nous aussi repose l'onction. Nous sommes des chrétiens, chrétiens. C'était un sobriquet à l'époque, c'était pour se moquer. Ah, les chrétiens, les petits Christ. Mais je crois que Dieu veut que nous soyons des Christ, entre guillemets, des oints. Ça me fait toujours penser à l'expression du frère, comment il s'appelle, qui était passé au milieu de nous, il avait dit on doit être des huileux. Vous vous souvenez, c'est comment oui, Claude Biville nous disait on doit être des huileux. Nous devons être des huileux. Oui, nous devons être des oints. Et je crois que Dieu veut faire de chacun de ses disciples un homme, une femme ointe, remplie du Saint-Esprit. Pourquoi faire? On va en parler ensuite. Eh bien, pour aussi mener la mission que Dieu nous donne. Et nous aussi, par nos mains, faire des choses extraordinaires. On va y revenir. Une vie semblable à celle de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 2 verset 6 dit ceci, celui qui dit qu'il demeure en lui, donc en Jésus, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc nous sommes appelés à cela, à marcher comme Jésus a lui-même marché. Une vie semblable à celle de Jésus-Christ. Deuxième chose, une vie de sainteté. 1 Pierre chapitre 1 verset 15, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Comment pouvons-nous être saints s'il n'y a pas la vie de l'Esprit entre nous? C'est impossible. Ce n'est pas par nos capacités qu'on devient saint. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Alléluia. Dieu nous destine à une vie semblable à celle de Jésus. Dieu nous destine à une vie de sainteté. Dieu nous destine à une vie remplie d'amour. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, Jésus nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Dites-moi mes frères et sœurs, ça c'est possible humainement? Non, c'est impossible humainement. Ce genre d'amour-là, capable d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, ce genre d'amour-là n'est possible que par le Saint-Esprit, l'esprit d'amour du Seigneur, lui qui aime jusqu'à ses ennemis. Il nous a aimés, nous-mêmes, alors que nous étions nous-mêmes des ennemis de Dieu. Ce genre d'amour-là, c'est un amour surnaturel, c'est l'amour qui vient de Dieu. Et pour vivre ce genre d'amour, pour en être rempli, eh bien, il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc, déjà, c'est une raison suffisante. On doit être rempli du Saint-Esprit pour mener la vie à laquelle nous sommes appelés, parce qu'elle va bien au-delà de nos capacités humaines.
cette vie de marcher de manière semblable à Jésus, cette vie de sainteté, être séparé, se séparer du mal, cette capacité de rejeter le mal pour choisir le bien, cela nous est donné uniquement par le Saint-Esprit. Cette capacité à être rempli d'amour, non seulement pour ceux qui nous entourent, mais encore plus pour nos ennemis, pour ceux qui ne sont pas aimables. Ça, c'est la vie de l'Esprit en nous. De par nous-mêmes, nous sommes faibles. De par nous-mêmes, nous sommes incapables de vivre ainsi. De manière naturelle, humaine, nous sommes quoi? Nous sommes plutôt davantage portés vers quoi? Vers la haine, vers l'envie, l'insatisfaction. Ça, c'est notre nature humaine, charnelle, comme dit l'Écriture. Ça, ce sont nos tendances naturelles. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein. Demandez à ma femme si ma tendance naturelle, à moi, c'est pas plutôt l'insatisfaction, l'envie, la haine. Alors, la haine, c'est-à-dire que je m'énerve jamais, moi. Ça, c'est notre tendance naturelle. Et s'il n'y a pas la vie de l'esprit en nous, cette tendance-là, elle revient au galop. Hein. Pour ça, le Seigneur nous dit, faites mourir les œuvres de la chair. Tout ça, ça doit mourir en nous. Donc, on est davantage porté vers ces choses. Il est plus facile pour nous de vivre comme le monde que comme Jésus. Pour vivre comme Jésus, besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et comme Paul, quand on fait ce constat-là, il faut être vrai aussi avec soi-même, il faut se connaître, il faut réaliser que oui, l'esprit il est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Et si on a eu un cœur régénéré, eh bien notre corps, lui, ne l'a pas encore été. Et comme Paul, on peut s'écrier, on peut se dire, il dit cela dans Romains 7, verset 24, « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis. » Et la réponse à cette question, qui me délivrera de ce corps de mort? Bien, la réponse, Paul la donne par la suite, hein, gloire à Dieu, c'est par Jésus-Christ, hein, mais la réponse se résume à « Ne craignez pas, nous bénéficions de l'aide d'en haut ». Qui me délivrera? Ben, c'est le Seigneur d'en haut qui va nous délivrer. Comment? Par l'action du Saint-Esprit. Paul, de la même manière, il dit dans Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette nature charnelle, pécheresse, naturellement tournée vers la haine, l'envie, l'insatisfaction, toutes ces tendances-là? Qui nous délivrera de ces choses-là? Eh bien, il nous faut marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, par nous-mêmes, nous sommes faibles et incapables. Et ça, il faut le réaliser. Et donc, une question importante à se poser, c'est que devons-nous faire pour obtenir l'aide de Dieu? Eh bien, dans Matthieu 5, verset 6, il est dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront quoi? Rassasiés. » Que devons-nous faire pour obtenir l'aide de Dieu? Bien, nous devons avoir faim et soif de la présence de Dieu. Faim et soif de la présence de Dieu. Faim et soif de la justice, de ce qui est juste.
Et donc ça veut dire avant tout faim et soif de ce qui est juste dans ma vie, dans mon cœur, dans mes comportements, dans ma mentalité, dans mon caractère, dans mes actions. Faim et soif de ce qui est juste. Et ici, dans ce verset, on voit donc, on peut noter qu'on a notre rôle à nous. C'est quoi notre rôle à nous? C'est avoir faim et soif de. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as faim et soif de Dieu, de la vie de l'Esprit? Et on voit ici le rôle de Dieu. Le rôle de Dieu, c'est « ils seront rassasiés ». Donc, déjà, c'est la première chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu m'appelle à vivre une vie particulière, la vie de disciple. S'il a choisi après notre conversion, après qu'on a été sauvés, vous êtes bien restés sur terre, on n'a pas été enlevés directement au ciel. Le Seigneur a choisi de nous laisser ici. Pourquoi? Parce qu'il nous confie une mission. On va y revenir. Il veut que l'on mène une vie particulière. Mais pour mener à bien cette vie, par mes capacités, impossible. Mes ressources humaines, impossible. Mon intelligence, mes forces, mes capacités, tout ça, c'est impossible de mener la vie que Dieu veut pour nous par nos moyens humains. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Donc, Dieu nous appelle à une vie particulière, mais pour mener à bien cette vie, aucune de mes capacités humaines ne pourront suffire. Donc, conclusion, de quoi ai-je besoin? J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'ai expliqué la semaine dernière que c'est vrai, la vie de l'Esprit, elle commence dès la conversion. Si vous êtes au Seigneur, je crois que vous avez en vous le Saint-Esprit. Je vais le répéter plusieurs fois, je crois à cela. Parce que parfois, il y en a qui débattent pour dire oui, mais ceux qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont l'Esprit? Est-ce que vraiment il y a besoin? Enfin bon, bref, plein de débats. Moi, ma conclusion, elle est simple. Dès le départ, la vie de l'Esprit, elle est à l'œuvre. C'est lui qui nous convainc de péché. Si on est repenti, converti, c'est uniquement par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais maintenant, Dieu veut nous amener plus loin. Dans cette vie de l'Esprit, on doit grandir, on doit progresser, on doit avancer, on doit s'abandonner. Et Dieu qui nous destine à être ses témoins, eh bien, il veut que nous soyons remplis de l'Esprit. Pas seulement que le Saint-Esprit habite en nous, il veut nous remplir. Pourquoi? Pour que ça déborde, pour que ça rejaillisse sur les autres, pour que Dieu puisse se servir de nous pour mener à bien sa mission, l'œuvre qu'il a préparée à l'avance pour nous. Alléluia. Donc, mon rôle à moi, c'est quoi? D'avoir faim et soif. Et si on a faim et soif de ces choses, eh bien, nous serons rassasiés. Ça veut dire quoi quand on est rassasié? Vous avez l'estomac à moitié vide ou à moitié plein quand vous êtes rassasié? Quand on est rassasié, on n'en peut plus. On est rempli. Rempli. Donc le Seigneur, il veut nous rassasier de tout cela. Il veut nous remplir. Donc première raison, chacun de nous doit être rempli de l'Esprit car la vie que nous sommes appelés à mener va bien au-delà de nos capacités. Deuxième raison, chacun de nous doit être rempli de l'Esprit car nous devons accomplir une tâche qui surpasse et de loin les ressources que nous avons à notre disposition. Avant de remonter au ciel, Jésus nous a confié une tâche à accomplir. Et cette tâche, c'est ce qu'on appelle la grande mission. La grande mission. Matthieu 28, verset 19. On connaît par cœur ce verset, ce passage. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc ça, c'est notre mission. C'est la mission de l'Église. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a laissés ici-bas sur terre plutôt que de nous enlever directement avec lui. Il fait de nous ses témoins. Faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la grande mission, faire des disciples. Et comment? En allant, en baptisant. Donc avant de baptiser, ça veut dire qu'il y a tout un travail aussi pour arriver jusqu'au baptême. En allant, en baptisant et en enseignant. Et puis Matthieu 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc ça, c'est la grande mission. Mais par nous-mêmes, je vous pose la question, par vous-même, est-ce que vous disposez des ressources suffisantes pour mener à bien cette mission ? Pour mener à bien cette tâche, nos ressources personnelles, elles sont insuffisantes. Nos capacités personnelles, insuffisantes. Même nos ressources financières sont insuffisantes. Si on réfléchit 5 minutes à cette mission que Dieu nous confie, allez, faites de toutes les nations des disciples, rien qu'à notre échelle, allez, faites de toute votre famille des disciples, allez, faites de tout votre quartier, votre voisinage des disciples, allez, faites de toute la ville, le village où vous habitez des disciples, rien que cela, c'est au-delà de notre portée, de nos capacités. Je n'ai ni les ressources personnelles, ni les ressources de sagesse, j'ai pas les ressources financières, j'ai rien, aucune ressource pour mener à bien cette mission par moi-même. Pourtant, est-ce que Jésus nous confierait une mission qu'on ne pourrait pas accomplir? Est-ce que Jésus nous enverrait accomplir quelque chose qui est impossible? Non, s'il nous confie cette mission, c'est que c'est possible. Mais Jésus nous donne quelque chose. Jésus a promis quoi? De nous accorder la puissance pour mener à bien cette tâche. Pas des ressources humaines, pas des ressources financières seulement, il en faut, on en a besoin. Mais surtout des ressources, une ressource spirituelle. Dans Acte 1, il va donner à ses disciples une promesse et un ordre. Acte 1, verset 8, c'est la promesse, vous serez, non ça c'est le commandement, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et la promesse, enfin non, le commandement, on peut voir les choses de la même manière, enfin de deux manières. La promesse, c'est vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le témoignage va se répandre partout. Ça, c'est la promesse. Mais le commandement, au verset 4, Acte 1, versets 4 et 5, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Hein? Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Donc, si Jésus nous demande nous commande quelque chose, nous fait la promesse d'être des témoins, il nous demande quelque chose, il nous demande d'attendre la réception du Saint-Esprit. Il nous demande d'attendre, de saisir, de vivre le baptême dans le Saint-Esprit. Vous connaissez le passage. Voici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça, il faut l'approprier pour nous, dans notre maison, dans notre voisinage, dans notre entourage, dans la région où Dieu nous a placés. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Donc la promesse, elle pourra se réaliser que lorsque nous aurons obéi au commandement. Et c'est quoi ce commandement? Bien, attendez, demeurez à Jérusalem. Donc ça, c'est dans le cas des disciples à l'époque. Mais pour nous, si on transpose pour nous la promesse, le commandement, c'est de recevoir. Recevez le Saint-Esprit. D'accord? Donc, c'est très simple ce que je veux vous partager ce matin. Hein. C'est qu'on réalise qu'on a un impérieux besoin, une nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Sinon, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas mener à bien la mission que Dieu me confie. Pour être un témoin efficace, il faut être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si je ne suis pas rempli de ce courage, si je ne suis pas rempli de ce zèle pour être un témoin, si je ne suis pas rempli de sagesse, comment parler, à quel moment parler, quoi dire, si je ne suis pas rempli d'amour pour les perdus, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas mener à bien la mission qu'il me confie. Je ne peux pas être un témoin efficace. Mais on ne sera pas un témoin efficace. Et il y a aussi quelque chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu ne veut pas qu'on se glorifie. Si on a des réussites, si on arrive à amener quelqu'un au Seigneur, si on a du succès, entre guillemets, Dieu ne veut surtout pas qu'on s'attribue la gloire à nous, la réussite à nos capacités, à notre savoir-faire, à notre intelligence, à notre sagesse. Non. Dieu, il veut que c'est lui seul qui doit être glorifié. Et lui, il veut se glorifier au travers quoi? Nos faiblesses, nos incapacités à nous. Par nous-mêmes, je suis incapable de rien. Paul le dit, ce n'est pas à dire que par nous-mêmes nous soyons capables de quelque chose, non. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Donc réalisons aussi tout cela. Je ne vais pas être beaucoup plus long ce matin, mais je veux juste résumer ce que j'ai dit. Vous êtes appelés à mener une vie qui va bien au-delà de vos capacités. Bien au-delà. Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc vous imaginez, on en imagine des choses quand même. Je pense que ça tourne quand même là-dedans. On en a des pensées hein, à la seconde, à la minute. Ben vous rendez compte que Dieu, il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut nous penser ou imaginer. Mais comment? Par la puissance qui agit en vous, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut faire des choses tellement extraordinaires, grandioses, des choses qui nous dépassent, des choses qui nous confondent, des choses qu'on n'a même pas pensé, imaginer. Moi, je crois à tout cela. C'est le domaine de la vie de l'esprit, c'est le domaine du miraculeux. Dieu veut nous entraîner dans ces choses. Mais on doit réaliser que par nos capacités, ce n'est pas possible. Donc, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La tâche qui nous a été confiée surpasse les ressources mises à notre disposition. Seigneur, je n'ai pas de ressources suffisantes, c'est impossible de mener à bien ce que tu nous confies. Mais est-ce que pour autant on y croit? Oui, j'y crois, parce que le Seigneur nous donne les ressources pour cela. Le Seigneur nous donne une puissance. C'est pour ça qu'on a besoin de recevoir la puissance de Dieu. Alors, l'appel, il est simple, hein, l'appel du Seigneur, il est simple. Venons et soyons remplis du Saint-Esprit. Et il veut le faire, je le crois, aujourd'hui même. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous le croyez vraiment? Amen. Voilà, on va prier alors.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et ils seront rassasiés. Si on a faim et soif des choses de Dieu, si on a faim et soif d'être un témoin efficace, si on a faim et soif de remplir la mission qu'il nous confie, si on a faim et soif d'amener des âmes au Seigneur, de sauver les perdus, qu'ils puissent expérimenter ce que nous on a expérimenté, la grâce, le pardon, la réconciliation, le salut, entrer dans la vie éternelle, entrer dans la vie en abondance. Si on a soif de ces choses, faim et soif, eh bien, je crois que Dieu veut nous rassasier. Amen.